Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Francine, et je suis heureuse de vous retrouver sur Inspire-toi avec Francine, votre espace pour parler de développement personnel et de relations humaines. Aujourd'hui encore, je vous accueille avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Prenez un moment pour vous poser, détendez-vous et ouvrez votre cœur. Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait bien changer votre façon de voir la vie et éclairer votre chemin. Imaginez-vous un matin où le soleil filtre doucement à travers les rideaux de votre chambre. Vous ouvrez les yeux, et au lieu de sentir cette lourdeur familière, cette sensation de routine qui pèse sur vos épaules comme un manteau trop épais, vous ressentez une étincelle. Une petite flamme intérieure qui danse, qui vous dit « Aujourd'hui, je sais où je vais ». C'est ça, le pouvoir d'un objectif clair dans votre vie. Pas juste un mot abstrait, mais une force vivante qui transforme chaque instant en une étape vers quelque chose de plus grand. Sur cette chaîne, on parle souvent de comment grandir intérieurement et tisser des liens plus vrais avec les autres. Et aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'essence même de ce qui nous fait avancer, avoir un objectif. On va explorer sa nature profonde, pourquoi il est si vital, les obstacles qui se dressent sur le chemin, les trésors qu'il apporte, des conseils simples pour le cultiver, et comment trouver le courage pour le poursuivre. Tout ça avec des histoires tirées de la vie réelle, des émotions qui résonnent, pour que vous repartiez avec une énergie nouvelle. D'abord, parlons de la nature d'un objectif. Qu'est-ce que c'est, au fond ? Ce n'est pas un rêve flou qui flotte dans votre tête comme un nuage passager. Non, un objectif, c'est une ancre solide que vous plantez dans le sol de votre existence. C'est une vision précise de ce que vous voulez accomplir, comme si vous dessiniez une carte au trésor pour votre propre cœur. Pensez à un moment où vous avez ressenti ce vide intérieur, cette impression que les jours se succèdent sans saveur. Moi, je me souviens d'une période où je me levais chaque matin avec une question lancinante. Pourquoi je fais tout ça ? J'étais entourée de gens, je travaillais dur, mais rien ne semblait avoir de sens. Puis, un soir, assise seule sur mon balcon, en regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles tombées sur terre, j'ai pris une décision. J'ai fermé les yeux, respiré profondément, et je me suis demandé, qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment ? Et là, l'idée est venue. Créer un espace comme cette chaîne, pour partager des outils qui aident les autres à grandir. Cet objectif n'était pas juste des mots. C'était une émotion chaude qui m'a enveloppée, comme une étreinte bienveillante. Il m'a donné une direction, un fil rouge qui relie tous les aspects de ma vie. La nature d'un objectif, c'est ça. Il naît de vos désirs les plus profonds, il se nourrit de votre passion, et il grandit avec chaque petit pas que vous faites. Il n'est pas rigide comme une règle en fer, il est fluide, adaptable, mais toujours clair. Comme une rivière qui sait où elle va se jeter dans l'océan, même si elle contourne les rochers sur son chemin maintenant. Pourquoi est-il si important, cet objectif ? Parce qu'il donne un sens à tout. Sans lui, la vie peut ressembler à une mer agitée où vous êtes ballotté par les vagues des autres. Les attentes de la famille, les pressions du travail, les distractions qui pullulent partout. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense, sans chemin tracé. Les arbres se dressent autour de vous, hauts et sombres, et chaque pas vous emmène plus loin dans l'inconnu. Votre cœur bat plus fort, une sueur froide perle sur votre front, et cette peur sournoise s'installe. Et si je ne trouve jamais la sortie ? C'est l'émotion que l'on ressent quand on vit sans objectif. Mais avec un but clair, tout change. Soudain, vous avez une lumière qui perce l'obscurité, un sentier qui se dessine. Dans le développement personnel, avoir un objectif, c'est comme allumer une lanterne intérieure qui illumine vos forces cachées. Il vous aide à prioriser, à dire non à ce qui vous épuise, et à dire oui à ce qui vous nourrit. Et dans les relations humaines ? Ah là, c'est magique. Un objectif partagé peut tisser des liens indestructibles. Pensez à deux personnes qui se rencontrent, et au lieu de juste flotter dans une routine confortable, elles décident ensemble. On va construire quelque chose de beau, basé sur le respect et la croissance mutuelle. L'émotion qui naît de ça ? C'est une joie profonde, une connexion qui va au-delà des mots, comme si vos âmes se reconnaissaient enfin. Moi, quand j'ai défini mon objectif pour cette chaîne, j'ai vu mes relations s'enrichir. Les gens autour de moi sentaient cette énergie, et ça attirait des conversations plus vraies, plus profondes. L'importance d'un objectif, c'est qu'il transforme le chaos en harmonie, la confusion en clarté, et il vous rend maître de votre histoire. Sans lui, vous risquez de passer à côté de votre potentiel, comme un oiseau qui oublie qu'il peut voler. Mais bien sûr, le chemin vers un objectif n'est pas toujours lisse. Il y a des obstacles, ces ombres qui se glissent sournoisement pour vous décourager. Parlons-en, car ignorer ces défis, c'est comme fermer les yeux devant une tempête qui approche. Le premier obstacle, c'est souvent la peur. Cette voix intérieure qui murmure « Et si j'échoue ? Et si ce n'est pas pour moi ?» Je me souviens d'un moment où cette peur m'a paralysée.
J'étais prête à lancer ma première vidéo, mais assise devant mon ordinateur, les mains tremblantes, le cœur serré comme dans un étau, je me disais « Qui suis-je pour partager ça ? Les autres vont rire ». L'émotion était intense, un mélange de vulnérabilité et de doute qui me donnait envie de tout abandonner. Mais j'ai respiré, j'ai repensé à mon objectif, inspiré les autres, et j'ai appuyé sur « Publier ». Cet obstacle s'est transformé en tremplin. Un autre défi courant, c'est les distractions extérieures. Le monde est rempli de bruit. Les réseaux sociaux qui clignotent sans cesse, les amis qui vous tirent vers des chemins faciles, les routines qui vous engluent comme du miel collant. Imaginez-vous en train de gravir une montagne vers votre sommet personnel. Le vent hurle, les pierres roulent sous vos pieds, et à chaque virage, une voix tentatrice dit « Repose-toi ici, c'est plus facile ». L'émotion, une fatigue profonde, un découragement qui pèse sur vos épaules. Dans les relations, les obstacles peuvent venir des dynamiques mal équilibrées. Par exemple, quand l'un veut grandir et l'autre reste immobile, ça crée une tension, comme deux cordes qui tirent en sens opposé, jusqu'à ce que quelque chose craque. Moi, j'ai vécu ça dans une amitié proche. On partageait des rêves, mais les peurs de l'autre freinaient tout. L'émotion était douloureuse, un sentiment de perte qui serrait la gorge. Mais en restant fidèle à mon objectif, j'ai appris à poser des limites avec douceur, et ça a ouvert la porte à des liens plus alignés. Les obstacles font partie du voyage. Ils testent votre détermination, mais en les affrontant, vous découvrez une force que vous ignoriez avoir. Et quand vous surmontez ces défis, les bénéfices affluent comme une rivière en crue, nourrie par la pluie bienfaisante. Ah, les bénéfices d'avoir un objectif. C'est comme si votre vie s'ouvrait en grand, laissant entrer une lumière chaude et réconfortante. D'abord, sur le plan personnel, vous gagnez une paix intérieure profonde. Plus de ces nuits agitées où vous tournez en rond, rongé par le « et si ». À la place, une sérénité qui enveloppe votre esprit, comme un cocon doux. Moi, depuis que j'ai clarifié mon objectif avec cette chaîne, je me sens alignée, comme si chaque pièce de mon puzzle intérieur s'emboîtait parfaitement. L'émotion, une joie tranquille, un sourire qui n'est sans raison au milieu de la journée. Dans les relations humaines, les bénéfices sont immenses. Un objectif clair attire des personnes qui vibrent à la même fréquence. Imaginez deux âmes qui se connectent non pas par hasard, mais parce qu'elles partagent une vision. Grandir ensemble, se soutenir dans les tempêtes. L'émotion qui en découle, une chaleur au cœur, une confiance qui grandit comme une plante sous le soleil. Dans mes propres interactions, j'ai vu des conversations banales se transformer en échanges profonds, où on partage des vulnérabilités sans peur, parce que mon objectif d'inspirer crée un espace sécurisant. Professionnellement, les bénéfices se manifestent par une énergie décuplée. Vous ne travaillez plus pour survivre, mais pour créer. Pensez à ces moments où une tâche ardue devient excitante parce qu'elle vous rapproche de votre but. L'émotion, un feu intérieur qui brûle sans consumer, une motivation qui vous porte comme des ailes. Et spirituellement, si vous y êtes ouvert, un objectif vous relie à quelque chose de plus grand. Comme si l'univers conspirait en votre faveur, alignant les synchronicités. Moi, j'ai ressenti ça lors d'une promenade solitaire au bord d'un lac, où l'eau miroitante reflétait mon objectif, et une paix divine m'a envahi, me confirmant que j'étais sur le bon chemin. Les bénéfices, ce sont ces cadeaux inattendus. Une santé mentale plus forte, des relations plus riches, une vie qui pulse de sens. Pour vous aider à cultiver tout ça, voici des conseils simples, tirés de mon propre parcours. Pas de théorie compliquée, juste des pas concrets, comme si on marchait ensemble sur un sentier fleuri. Premier conseil, commencez par l'écoute intérieure. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, et laissez monter les questions. Qu'est-ce qui me fait sentir vivant ? Moi, je fais ça tous les matins, avec une tasse de thé fumant, et ça m'aide à affiner mon objectif. L'émotion, une clarté qui dissipe les nuages, comme le soleil perçant après la pluie. Deuxième conseil, rendez-le concret. Écrivez-le sur un papier, avec des détails vivants. Pas « je veux être heureux », mais « je veux créer des moments de joie partagés avec ceux que j'aime, en organisant des rencontres hebdomadaires ». Visualisez-le, sentez-le dans votre corps. Troisième conseil, divisez-le en petites bouchées. Un objectif géant peut effrayer, comme une montagne insurmontable. Mais en le découpant aujourd'hui, je fais ça, demain, ça, il devient approchable. Moi, pour ma chaîne, j'ai commencé par une vidéo par semaine, et ça a construit une habitude solide. Quatrième conseil, entourez-vous de soutien. Parlez-en à des proches qui croient en vous, ou rejoignez des communautés en ligne. L'émotion partagée multiplie la force. Cinquième conseil, revoyez-le régulièrement. La vie change, et votre objectif peut évoluer. Moi, je relis le mien tous les mois, ajustant avec gratitude.
6e conseil, célébrez les victoires, même petites. Une danse joyeuse dans votre salon après un pas accompli? Ça renforce le positif. Ces conseils ne sont pas magiques, mais appliqués avec cœur, ils transforment. Et pour tout ça, il faut du courage. Ah, le courage. C'est cette flamme qui s'allume quand tout semble sombre. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Imaginez-vous au bord d'une falaise, le vent fouettant votre visage, le vide appelant en bas. Votre objectif est de l'autre côté, sur une terre promise. L'émotion, un mélange de terreur et d'excitation qui fait battre votre cœur à tout rompre. Moi, quand j'ai lancé cette chaîne, le courage m'a poussé à sauter. J'ai senti mes genoux trembler, mais j'ai pensé à tous ceux que je pouvais toucher, et j'ai avancé. Le courage se cultive en se rappelant vos pourquoi profonds. Pourquoi cet objectif? Pour qui? Pour vous, pour ceux que vous aimez. Dans les relations, le courage c'est oser dire « voici ce que je veux vraiment », même si ça vulnérabilise. L'émotion de cette authenticité? Une libération, comme si des chaînes invisibles se brisaient. Trouvez le courage en petites doses, une respiration profonde, une affirmation positive. Et rappelez-vous, chaque acte courageux bâtit une armure plus forte. Vous êtes capable, bien plus que vous ne le pensez. En conclusion, mes amis, un objectif n'est pas juste un outil, c'est le cœur battant de votre vie épanouie. Il illumine votre nature profonde, souligne son importance vitale, vous aide à vaincre les obstacles, récolter les bénéfices infinis, appliquer des conseils pratiques et puiser dans un courage inépuisable. Prenez ce message comme une invitation à allumer votre propre flamme. Commencez aujourd'hui, avec douceur et détermination. Votre vie attend d'être transformée. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore sa voie. Ensemble, construisons des vies remplies de passion, de mission et d'épanouissement. Ce sont les réflexions d'une âme passionnée, d'une voix qui croit en votre lumière. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas, chaque jour est une chance de grandir, d'aimer et d'inspirer. C'était Francine, votre alliée pour une vie vibrante et pleine de sens. À très bientôt.